Nous commençons ce chapitre consacré aux dérivées par la définition de la dérivée d'une fonction et des exemples. Géométriquement, le calcul de la dérivée correspond à la pente de la tangente. Nous terminons avec d'autres écritures de la dérivée utiles pour les applications. Motivons d'abord cette notion de dérivée. Nous souhaitons calculer racine de 1,01 ou du moins en trouver une valeur approchée. Comme 1,01 est proche de 1 et que racine de 1 est égale à 1, on se doute bien que racine de 1,01 sera proche de 1. Justifions cela. Si l'on appelle f la fonction définie par f de x est égale à racine de x, alors la fonction f est une fonction continue en x0 est égale à 1. La continuité nous affirme que pour x suffisamment proche de x0, f de x est proche de f de x0. Cela revient à dire que pour x au voisinage de x0, on approche f de x par la constante f de x0. Nous pouvons faire mieux qu'approcher notre fonction par une droite horizontale. Essayons avec une droite quelconque. Quelle droite se rapproche le plus du graphe de f autour de x0? Elle doit passer par le point x0 f de x0 et doit coller le plus possible au graphe. Cette droite, c'est la tangente au graphe en x0. Une équation de la tangente est y est égal à x moins x0, facteur de f' de x0 plus f de x0, où f' de x0 désigne le nombre dérivé de f en x0. On sait que pour f de x égale racine de x, on a f' de x qui est égal à 1 sur 2 racines de x. Une équation de la tangente en x0 est égale à 1, et donc y est égal à x moins 1, facteur de 1,5 plus 1. Et donc pour x proche de 1, on a f de x qui est proche de x moins 1 fois 1,5 plus 1. Qu'est-ce que cela donne pour notre calcul de racine de 1,01? On pose x est égal à 1,01 et donc f de x doit être proche de 1 plus 1,5 de x moins 1, c'est-à-dire proche de 1 plus 0,01 divisé par 2 qui est égal à 1,005. Et c'est effectivement une très bonne approximation de racine de 1,01 qui est égale à 1,00498, etc. Définissons la dérivée en un point, soit f de i dans R une fonction, où i est un intervalle ouvert de R. Fixons un point x0 dans l'intervalle. On dit que f est dérivable en x0 si le taux d'accroissement f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 admet une limite finie lorsque x tend vers x0. Lorsqu'elle existe, cette limite s'appelle le nombre dérivé de f en x0 et on le note f' de x0. En résumé, si elle existe, la dérivée de f en x0 est f' de x0 et c'est la limite de f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 lorsque x tend vers x0. Nous disons que f est dérivable sur l'intervalle i si f est dérivable en tout point x0 de i. Nous définissons alors une nouvelle fonction, la fonction dérivée, qui a x associe f' de x, le nombre dérivé en x. On note cette fonction f' ou df sur dx. Voyons un exemple simple. Considérons la fonction définie par f de x est égale à x au carré et montrons qu'elle est dérivable en tout point x0 réel. On part du taux d'accroissement f de x moins f de x0 divisé par x moins x0
qui vaut ici x carré moins x0 carré divisé par x moins x0. On factorise le numérateur par l'identité remarquable x carré moins x0 carré est égal à x moins x0 fois x plus x0, ce qui permet de simplifier le taux d'accroissement en x plus x0. Lorsque x tend vers x0, alors la limite existe et vaut 2x0. Ainsi, on a montré que f était dérivable en x0 et que son nombre dérivé est 2x0. Ceci étant vrai pour tout x0 de R, alors f est une fonction dérivable sur R et sa dérivée est définie par f' de x est égale à 2x. On enchaîne avec un exemple un peu plus compliqué. Montrons que la dérivée de la fonction sinus est la fonction cosinus. Commençons par calculer le nombre dérivé en x0 égale à 0. Nous savons que sinus x sur x tend vers 1, mais le taux d'accroissement en 0, qui est f de x moins f de 0 sur x moins 0, est exactement sinus x sur x, et donc tend vers 1. Cela prouve que f est dérivable en 0 et que f' de 0 est égal à 1. Passons au cas d'un x0 quelconque. On se rappelle d'abord de la formule sinus p moins sinus q est égal à 2 fois sinus p moins q sur 2, facteur de cosinus p plus q sur 2. Calculons le taux d'accroissement f de x moins f de x0 divisé par x moins x0. Avec la formule, cela s'écrit aussi sinus x moins x0 sur 2 divisé par x moins x0 sur 2, facteur de cosinus x plus x0 sur 2. Lorsque x tend vers x0, alors d'une part, le cosinus de x plus x0 sur 2 tend vers cosinus de x0. Et d'autre part, en posant u est égal à x moins x0 sur 2, alors sinus u sur u tend vers 1. Ainsi, le taux d'accroissement tend vers cosinus de x0. Et donc f est dérivable et f' de x est égal à cosinus x. La tangente au point x0 f de x0 est par définition la droite d'équation y est égal à x moins x0, facteur de f' de x0 plus f de x0. Le fait que la pente de la tangente soit f' de x0 se justifie géométriquement de la façon suivante. La droite qui passe par les points x0 f de x0 et x f de x a pour coefficient directeur le taux d'accroissement f de x moins f de x0 divisé par x moins x0. Voici une telle droite. Lorsque l'on rapproche x de x0, alors le coefficient directeur de la droite tend vers f' de x0. Et à la limite, la droite obtenue est bien la tangente. Voici deux autres formulations de la dérivabilité de f en x0. Tout d'abord, f est dérivable en x0 si et seulement si la limite de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h existe et est finie lorsque h tend vers 0. On a en fait juste remplacé x par x0 plus h. Une autre façon d'écrire la dérivabilité est la suivante. f est dérivable en x0 si et seulement si il existe un nombre réel L qui en fait sera f' de x0 et une fonction epsilon de i dans R qui tend vers 0 quand x tend vers x0 avec la relation f de x est égal à f de x0
plus x moins x0 fois L plus x moins x0 fois epsilon de x. Cette dernière formulation se justifie aisément. Si l'on passe f de x0 de l'autre côté de l'égalité et que l'on divise par x moins x0, alors on obtient f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 qui est égal à L plus epsilon de x. Donc dire qu'il existe une limite L équivaut à ce que f soit dérivable en x0. On applique ces formulations pour démontrer le résultat suivant. Soit I un intervalle ouvert et f de I dans R une fonction. Si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0. Et bien sûr, on en déduit que si f est dérivable sur l'intervalle I, alors f est continu sur I. Donc, être dérivable implique être continu. Pour la preuve, on suppose que f est dérivable en x0 et on veut montrer qu'elle est aussi continue en ce point. Nous allons utiliser la deuxième formulation de la dérivabilité. f de x, c'est f de x0 plus x moins x0 fois L plus x moins x0 fois epsilon de x. Mais lorsque x tend vers x0, alors x moins x0 tend vers 0. Donc x moins x0 fois L tend vers 0. Et de même, x moins x0 fois epsilon de x tend vers 0. Ainsi, f de x tend vers f de x0, ce qui prouve que f est continu en x0. Attention aux erreurs. Si une fonction est dérivable, alors elle est continue. Mais attention, la réciproque est fausse. Retenez l'exemple de la fonction valeur absolue. Elle est continue partout, donc y compris en 0. Mais elle n'est pas dérivable en 0. En effet, le taux d'accroissement de valeur absolue de x à l'origine vérifie f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est donc valeur absolue de x divisé par x. C'est plus 1 si x est positif et moins 1 si x est négatif. Il y a bien une limite à droite qui vaut plus 1, une limite à gauche qui vaut moins 1, mais elles ne sont pas égales. Il n'y a pas de limite en 0. Ainsi, f n'est pas dérivable en 0. Cela se lit aussi sur le dessin. Il y a une demi-tangente à droite, il y a une demi-tangente à gauche, mais elles ont des directions différentes, et donc il n'y a pas de tangente en 0. Voici des exercices d'entraînement afin de vérifier vos connaissances avant de passer à la suite.